Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Yahweh Bahashem Yahweh Shai a pointé un temps pour la fin du royaume de Issa Edom, ok? La nation des Édomites qui aujourd'hui sont connus comme les soi-disant hommes blancs, ok? Le Seigneur, encore une fois, a appointé un temps pour que le royaume vienne à une fin. Ok? Parce que tout royaume qui est venu sur la planète Terre a eu un début et a eu une fin. Et qui met en place ces royaumes, nul autre que le Créateur. Okay? Celui qui règne dans le royaume des hommes. Ok? Comme dit le livre de Daniel 4 et 17, ça dit ici. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh Bahashem Yahushai, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. C'est là qui, okay, sur le Seigneur établit qui il veut pour régner sur la planète Terre. Okay, et il est établi dans ce siècle où nous trouvons présentement le plus innommable des hommes. Qui est cet homme? Nul autre que Issa Edom. Okay? C'est lui le plus vil des hommes. Okay? Right? So, tout comme le Seigneur avait mis en place le pharaon, okay? Pour que la gloire du Seigneur soit déclarée, lorsqu'il a fait paraître les œuvres en mettant fin au royaume des Égyptiens, et bien de même sera pour les Édomites. Okay? Allons au livre de Romains. Et encore une fois, un temps a été appointé pour la fin du royaume de Issa Edom. Okay? Romains 9 et verset 13, comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Issa je l'ai haï. Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh Bahashem Yahushai qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de saints même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Okay? Le Seigneur non seulement a élevé Pharaon, mais de plus c'est lui qui l'a abaissé. Okay? Afin que son nom soit déclaré dans toute la terre. Et c'est ce qui s'est produit. Le nom de Yahweh Bahashem Yahushai a été déclaré dans toute la terre après la destruction qu'il a portée aux Égyptiens. Okay? Comme ça dit dans le livre de Josué, le 9e chapitre. Ok. Et le 9e verset, ça dit verset 6, et ils allèrent vers Josué au camp de Gilgal et lui dirent à lui et aux hommes d'Israël, nous sommes venus d'un pays lointain. Maintenant donc, faites alliance avec nous. Et les hommes d'Israël répondirent à ces Hittites, peut-être que vous demeurez parmi nous, et comment ferons-nous alliance avec vous? Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Et ils lui répondirent, tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain à cause du nom de Yahweh, ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte. Okay? So, les œuvres que le Seigneur a fait, les fléaux qu'il a apportés en Égypte, les miracles qu'il a fait en Égypte, okay? Ça lui a donné une grande renommée. Okay? Ça, ces actes ont été propagés. Okay? Les gens ont propagé, ils ont parlé des actes de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? De même sera lorsque le Seigneur mettra fin au royaume des Édomites. Okay? Okay, so,
Et il n'y a rien que Esau Edom ne puisse faire pour échapper ou sortir du temps qui lui a été accordé, le temps euh, de destruction qui lui a été appointé. Okay? Il ne peut pas aller plus loin du temps qui lui a été donné pour régner. Okay? Pour l'instant, c'est Rabashimosha qui met en place les royaumes. Et c'est lui qui les enlève. Daniel chapitre 2 et verset 20, Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance, et c'est lui qui change les temps et les moments. C'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose des rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Ok? So, en changeant les temps et les moments, ça signifie les différents royaumes qui sont en place. Ok? Ça signifie aussi le temps de règne des royaumes. Ok? Et encore une fois, nul ne peut surpasser le temps qui lui a été appointé. Job chapitre 14 et verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés. Ok? Le jour d'une saison est déterminé. Ok? Tout comme le jour du règne d'un royaume est déterminé. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Ok? So, ils ne peuvent pas aller plus loin que la limite qui leur a été accordée. Ok? Qu'il s'agisse qu'il tente de prolonger le royaume, il n'y a rien qu'il puisse faire. Parce que ça dit que il va tenter de se battre contre Yahweh afin de, de, de persévérer dans ses plans, de persévérer dans son règne. Ça dit ici, Apocalypse 12 et 12, ça dit, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok? Parce que ces diables, ces édomites savent qu'il y a un court moment pour qu'ils règnent, et bien ils vont venir avec une grande fureur, pensant que ça va pouvoir changer les choses. Okay? Mais il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour étendre leur temps de règne appointé. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit le Seigneur, ne tremblerez-vous pas en ma présence, moi qui ai mis le sable pour limite à la mer par un décret perpétuel, qu'elle ne passera pas, et même si les vagues s'agitent, toutefois elles ne prévaudront pas. Okay? Les vagues, on peut l'associer aux Édomites, ce fleuve, qui s'agite, qui tente d'aller plus loin. Non, il peut pas parce qu'il y a une limite. Ça dit si elles grondent, toutefois elles ne dépasseront pas. Si elles grondent, si elles viennent avec un grand courroux, si elles s'agitent, et s'excitent, si elles tentent de persévérer, ils ne pourront pas dépasser la limite que le Seigneur a mise en place. Moi qui ai mis le sable pour limite à la mer par un décret perpétuel. Et la destruction de Esau Edom va venir par le moyen du feu que le Seigneur va apporter. Notamment le feu des missiles nucléaires, mais aussi le feu des chariots de ces véhicules spatials. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 et verset 14, disons, verset
13. Et le sixième ange sonna, et j'entendis une voix depuis les quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour une heure et un jour et un mois et une année afin de tuer le tiers des mondes. Qui est le tiers des hommes, c'est-à-dire afin de tuer le tiers des hommes. Le tiers des hommes représente les Édomites, ok? Parce qu'il y a trois catégories d'hommes. Les fils de Dieu qui sont présentement les Israélites, ok? Ce sont les Israélites, la lignée des Israélites, les enfants d'Abraham, Isaac et Israël. Il y a les fils des hommes qui sont les autres nations, ok? Les païens. Et il y a aussi les fils de l'impie, ok? Qui sont les Édomites, ok? Les enfants de Issa, ok? La descendance de Issa, ok? Et c'est eux le tiers des hommes dont ça parle, ok? So, leur destruction a été appointée pour une heure, un jour, et un mois, et une année, ok? Il y a un temps appointé pour qu'ils soient tués, ok? Donc une grande destruction va venir sur eux, sur les Édomites. Et encore une fois, il n'y a rien qui puisse faire pour prévenir, pour, euh, pour échapper cette destruction. Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras. Ni nous, ni les serviteurs de Yahweh Shai, ni les adversaires de Yahweh Shai peuvent interrompre les prophéties de Yahweh Shai. Okay. Toute chose est appointée à son temps propre. 4 Esdras chapitre 4 et verset 36. L'archange Jérémiel leur répondit, lorsque sera complet le nombre de vos semblables, en effet, Yahweh a pesé le monde dans sa balance. Il a mesuré la mesure des temps. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Ok? Je relis. Il a mesuré la mesure des temps. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Ok? Le Seigneur ne va pas shake up les choses. Il ne va pas pervertir son jugement. Okay? Il ne va pas pervertir le temps appointé avant que la prophétie de la chute de Issa, la fin de la destruction des Édomites, soit présente. Okay? Tout doit se produire cordialement, tout doit se produire en ordre. Okay? Ça dit, il ne provoquera ni ébranlement ni agitation avant qu'il ne soit complète la mesure prédite. Okay? So, toutes les prophéties doivent se produire une après l'autre. Okay? Et nul ne faillira. Okay? Nul ne sera perverti. Okay? Toute chose se produira en ordre parce qu'il y a un pouvoir d'ordre et non de confusion. Okay? Et personne ne peut agiter ou bien changer le temps que le Seigneur a appointé. Ok? Ouais. Nous savons que, par contre, que ça ne prendra pas de temps pour que le royaume de Issa Edom tombe. Ok? Même si ça doit prendre du temps pour bâtir, et bien rapidement ce qui tombera. Apocalypse chapitre 18 et verset
Apocalypse chapitre 18 et verset 10, ça dit se tenant loin par crainte de son tourment, disant hélas, hélas. Je commence au verset 9. Et les rois de la terre qui ont commis fornication. Je commence au verset 7. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, parlant de l'Amérique, en quittant le trône des Édomites. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien ceci est la définition de la fin du royaume des Édomites. Okay? Comme les Écritures disent, Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Okay? Lorsque l'Amérique chute, ceci est la démonstration, ceci est la signification que le royaume des Édomites chute, est à sa fin et le début du royaume des Israélites, okay, dont Yahweh sera à la tête. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. C'est l'orgueil de ces Édomites, okay, ces Babyloniens, ces Américains. Verset 8. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Yahweh Bashmeoshai qui la juge. Okay, un seul jour, un jour à pointer. Okay? Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, disant hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure ton jugement est venu. Donc ton jugement va venir rapidement. Okay, ça dit en 1 heure, okay, que le Seigneur va détruire l'Amérique. Okay? En 1 heure et 1 heure à pointer. Okay? Ça ne va pas prendre du temps pour que son royaume chute. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour contourner cette prophétie. Okay? Le temps a été appointé et nul ne peut résister à la parole de Yahweh Shmeoshai. Alors, je conclue en donnant toute honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha, Akudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élu.